Alors effectivement, on a finalement assez peu de très petites entreprises qui utilisent les dispositifs d'épargne salariale. On doit être un peu moins de 20%, alors qu'on a vu qu'elles avaient énormément d'avantages. Donc c'est dommage. Le premier frein est sans doute la complexité ou l'apparente complexité des dispositifs. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Il y a la participation, il y a l'intéressement, il y a l'abondement. Donc on peut avoir l'impression de ne pas comprendre à quoi sert chaque dispositif. Et ensuite, il faut mettre en place un plan d'épargne. Voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre de règles à respecter, de principes. Et on conseille généralement de se faire accompagner par son conseil traditionnel, par un expert comptable, que sais-je, parce que de premier abord, c'est compliqué et le patron de PME, il a des dizaines de sujets et il n'a pas le temps de s'en occuper. Donc ça, c'est pour nous le premier frein, en tout cas c'est celui qu'on rencontre le plus souvent quand on s'adresse aux très petites entreprises. Le deuxième frein, c'est que dans les très petites entreprises, comme on n'a pas de représentant du personnel, il va falloir faire signer les salariés. Puisque ce sont des mécanismes qui sont mis en place avec un émargement. C'est vrai que ce n'est pas une démarche habituelle dans l'entreprise d'aller vers les salariés, de leur demander de signer pour mettre en place quelque chose. Et donc là, on sent quelquefois un frein psychologique chez le chef d'entreprise de devoir proposer et avoir ou pas la signature des salariés en face. Le troisième frein, c'est la maîtrise du budget. Parce qu'un patron de PME, il a absolument besoin de savoir combien il va dépenser sur son budget annuel. Alors que ce soit l'intéressement ou l'abondement, on va fixer un budget en début d'année et on est sûr de ne pas le dépasser. Pour la participation, c'est un petit peu différent parce que c'est assis sur le résultat fiscal. Donc effectivement, on ne sait pas exactement combien on va verser à la fin de l'année. Mais on connaît la formule, donc on peut la simuler en fonction de son budget ou de son business plan. Et puis, signalons quand même que si on veut verser plus que ce qu'on avait prévu, ça arrive, si on a fait une très bonne année, c'est possible. Donc ça, c'est pas un frein, c'est un avantage, mais j'en parle parce que les gens le connaissent peu, c'est ce qu'on appelle les suppléments d'intéressement ou de participation. Donc si on veut finalement verser plus que ce qu'on avait prévu avec son budget, c'est possible. Le quatrième frein, c'est, comme on l'a dit précédemment, c'est que c'est des dispositifs collectifs. Donc il faut être prêt à partager avec l'ensemble des salariés. Nous, on pense que c'est une force, mais pour certains chefs d'entreprise, il y a d'autres priorités, ou alors ils préfèrent concentrer leurs dépenses et leur budget sur certains salariés clés, et ils considèrent que les autres le sont moins. Voilà, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de possibilité d'utiliser les dispositifs d'épargne salariale qui concernent vraiment tous les salariés. Alors si une entreprise met en place des dispositifs d'épargne salariale, effectivement ça va lui coûter de l'argent. Alors évidemment il y a le budget des primes qu'elle va distribuer, ça on en a déjà parlé, et elle va pouvoir caler son budget. Ensuite pour la mise en place, elle va payer des honoraires. Elle va se faire accompagner généralement, et selon le niveau de complexité du dispositif qu'elle met en place, ça va lui coûter entre quelques centaines d'euros jusqu'à quelques milliers. Donc un plan d'épargne avec une règle d'abondement simple, on est autour de quelques centaines d'euros. Si elle fait un accord d'intéressement un peu sophistiqué, un accord de participation, des plans d'épargne, là on sera plutôt autour de quelques milliers d'euros. Et ce sera payé une seule fois au moment de la mise en place, et éventuellement lorsqu'on va revoir les mécanismes, puisque l'intéressement il est revu tous les 3 ans par exemple, où on peut avoir envie de changer la règle, mais ça c'est plutôt des frais de mise en place. Ensuite, dans les frais récurrents qu'on va payer chaque année, que l'entreprise va payer chaque année, c'est ce qu'on appelle les frais de tenue de compte, qui sont les frais administratifs, et ça va être de l'ordre de 10 € pour les grandes entreprises par an par salarié, jusqu'à 50 € pour une toute petite entreprise qui a quelques bénéficiaires dans son plan d'épargne. Un point important, ces frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise tant que les salariés sont dans l'entreprise. Lorsqu'ils vont quitter l'entreprise, les frais vont être pris en charge par le salarié lui-même. Donc ce ne sera plus à l'entreprise de les payer. Et pour le salarié, c'est important qu'il soit au courant et informé parce que ça va être prélevé sur son épargne. Donc il faut bien qu'il soit conscient de ce point-là.